Premier producteur de biodiesel dans le monde, l'Union européenne a cherché à développer cette stratégie en faveur des biocarburants, non seulement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour diminuer les importations de combustibles fossiles. Cela a été l'occasion de trouver de nouveaux débouchés, notamment pour les agriculteurs européens. Mais cette stratégie ne bénéficie plus aujourd'hui d'une vision de long terme. Cela pénalise sérieusement tous ceux qui ont investi dans ce domaine depuis des années. Le besoin de visibilité du secteur est grand, surtout lorsque des investissements considérables sont en jeu. Investors need stability. From point of view of biofuel productions, we are not in full stability. We know very well. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est la complémentarité finalement entre le biodiesel et la protéine. Puisque vous savez que quand on produit du colza, dans une tonne, vous avez près de 45% d'huile et le reste, c'est finalement du tourteau et donc c'est de la protéine. Et ça, c'est une vision globale qu'il faut avoir. La dépendance protéique de l'Europe est très importante. Un certain nombre d'États membres et la PAC ont mis en avant la possibilité de mettre en place des plans protéines. Et donc finalement, derrière le biodiesel, il faut aussi évidemment voir la question de la protéine. Si on ne voit que la question de l'huile, finalement, on oublie presque la moitié du problème. Je dois dire aussi que finalement, ce biocarburant, il est quelque part made in Europe et on est dans un espace ouvert. Mais finalement, quand on voit aujourd'hui la place du palme, moi je suis plutôt fier, même très fier, d'être producteur d'un produit européen qui apporte un certain nombre de solutions, j'en ai déjà parlé, à la fois sur la filière biocarburant, mais aussi sur les protéines. Policies that stimulate innovation are critical. And policies that are stable and transparent, I think, will produce the best outcomes. There is no one right number for indirect land use change for a given fuel. There can't be a right, perfect number. So in cases like that, good process, is at least as important as some of the measurements that are made, if not more important. C'est que les biocarburants produits à partir de matières premières agricoles européennes, ça a donné clairement, et c'est démontré, une augmentation de la production agricole et d'une rentabilité, en améliorant une rentabilité. Ça n'a eu aucun impact, aucun, sur la production européenne alimentaire, de produits agricoles à destination de l'alimentation. Au contraire, la production européenne à destination de l'alimentaire a continué à augmenter. Stefan and Yves have demonstrated that iLook is not an exact science. You cannot measure it. Two different scientists, when they measure it, they will not come up with the same answer. It is not a direct science. And therefore, you cannot realistically establish a policy that depends on an unstable calculation like that, where depending on this study it'll be one thing, depending on another study it'll be another thing. And I have to say, the figures in the United States confirm that, because the first study said it was that, and now we have new studies that say it's another thing. So it's a moving target. And to base your regulation on something that's a moving target like that, I think begs for problems to arise.
I think there is still space for biodiesel in European level also, but we as politicians, I think we should have very technology neutral approach. So we shouldn't choose the fuels. I think we should set the targets that we want to cut emissions. It's very important that we do it in transport sector, but then it's better that the industry will find out what is the best and most effective way to do it. You know that if we phase out biofuel, there will be no further ton available for world markets to consume. I hope you know that. Because what will happen is we will just phase out the additional volumes that have been produced to supply the biofuels market in Europe. Okay. Luckily, a number of organizations internationally are also recognizing this. We have seen IFPRI report recently acknowledging that both food fuel can help, can support each other. But again, if we take direct greenhouse gas emissions and we take rapeseed, which is the dominant feedstock for biodiesel in Europe, rapeseed achieves a direct greenhouse gas saving of in excess of 60%. So on a direct basis, there is no question that rapeseed biodiesel is a better sustainable alternative to petroleum diesel. And what has complicated the debate is ILUC. And I think, as has been demonstrated tonight, ILUC is an extremely complex subject which probably very few people in this room fully understand. And we're trying to make policy decisions based on perceptions and narratives about ILUC which are, at the very least, questionable.